Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients du métier d'agent immobilier en 2026. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo comme celle-ci. J'ai décidé de refaire une autre vidéo pour comprendre un petit peu aujourd'hui les différences. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours intéressant de faire le métier? Qu'est-ce qui a changé un petit peu par rapport à avant? Quels sont les avantages qu'il y a toujours? Quels sont les inconvénients qui se sont peut-être rajoutés aujourd'hui? Et dans la situation qu'on est aujourd'hui en 2026, les envies ont changé, les besoins sont un peu différents. Donc on va voir si les avantages et les inconvénients du métier aujourd'hui peuvent vous correspondre. Donc je vais essayer d'être le plus franc possible. Moi ça fait donc 7 ans maintenant, 8 ans bientôt que je fais de l'immobilier. Donc j'ai travaillé dans plusieurs agences, ensuite j'ai créé ma propre agence. Donc les avantages et les inconvénients, je les connais très bien. Je vais essayer de vous donner de manière transparente le plus d'informations pour vous aider, vous qui vous posez peut-être des questions sur le métier, si vous voulez devenir agent immobilier, quels sont les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver dans ce métier. Donc je vais essayer de faire ça en mode positif et négatif. Je vais essayer d'alterner un petit peu et vraiment le but c'est d'être le plus transparent avec vous, pas vous vendre du rêve. Je vais vous dire les choses concrètes parce que c'est un très beau métier, il y a de très beaux avantages, mais comme dans chaque métier, il y a aussi des inconvénients. Donc la première chose, je dirais que c'est la liberté. Forcément, je le cite plusieurs fois dans chaque vidéo. Je le répète, mais c'est vraiment une des choses les plus importantes, moi, que je dirais en tant qu'agent. Je n'ai pas besoin de me lever le matin pour aller à un travail de 8h à 18h. Je choisis mes propres horaires, je fixe mes propres rendez-vous. Je décide aujourd'hui d'aller prospecter, je décide demain de faire mes visites l'après-midi, je décide après-demain de prendre une journée pour moi, je décide jeudi d'aller prospecter d'une autre manière. Chaque jour, je les organise en fonction de comment moi, je vois les choses et de mon emploi du temps. Si j'ai des enfants, si j'ai des contraintes, si j'ai des activités à faire, je m'adapte aussi par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment une des meilleures choses du métier aujourd'hui, c'est que cette liberté que malheureusement on ne peut pas retrouver dans la plupart des métiers de salariés, eh ben, dans ce job-là, on peut l'avoir. Et je parle aussi par rapport aux vacances. Les vacances aujourd'hui, on en a tous besoin. On veut prendre du temps pour nous, on veut prendre du temps pour notre famille. Avoir 5 semaines de vacances par an, je suis désolé, pour moi, c'est vraiment ridicule. Il y a 52 semaines par an et se dire que 47 semaines sur 52, on doit être au travail, c'est quand même assez fou. Pour ma part en tout cas, je pense qu'un humain normal ne peut pas travailler autant de manière assidue, de manière intensive autant de temps. Les humains ont besoin de repos, de se recentrer sur eux-mêmes, de profiter de la vie, de leur famille. Et je pense que le fait d'avoir autant de temps de travail dans un métier classique de salarié crée énormément de burn-out, de problèmes de santé mentale. Et le métier d'agent immobilier permet de souffler. L'avantage, c'est que quand on fait un peu d'argent avec le métier, on a réussi à faire une vente, 2 ventes, on peut toucher un peu d'argent, des sommes qui sont des fois importantes, voire très importantes. Ça nous permet de pouvoir souffler pendant une semaine, pendant 2 semaines, de prendre un peu de congé pour nous, un peu de temps et de profiter de la vie, de recharger les batteries et de repartir à fond pour refaire après des ventes. Et je pense que c'est même là qu'on est encore le plus efficace au travail. Le mauvais côté de la liberté, c'est la discipline du coup. C'est qu'on a tellement été habitué à l'école, de venir à telle heure, de finir à telle heure, que en fait, même en tant que salarié au départ, on nous dit tu viens à telle heure, tu finis à telle heure. Quand on commence un métier comme celui-ci en tant qu'indépendant, il n'y a personne qui va nous dire tu dois commencer à telle heure et tu finis à telle heure. Donc on doit nous-mêmes se motiver la veille ou le fin de week-end pour la semaine, s'organiser. Ok, aujourd'hui je me lève à telle heure, je vais faire cette tâche. L'après-midi je vais faire cette tâche. Le lendemain je vais faire cette tâche. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne va vous taper sur les doigts ou vous dire « Ah si tu ne fais pas ça, tu vas être viré ». Non, là vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, donc en soi vous n'avez pas vraiment de patron, même si généralement vous êtes en référence avec une agence où ils vont vous demander quand même un minimum de résultats, mais généralement, on ne va pas vous mettre la pression de venir travailler tous les jours. Vous êtes indépendant. Donc en soi, si on vous demande de venir de 8h à 18h au bureau alors que vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas logique. Il y a des agences qui le font et c'est OK. Mais l'idée de ce métier, c'est quand même de pouvoir gérer son emploi du temps personnellement. Donc, c'est pas facile parce que il faut se discipliner, il faut se motiver. On peut vite avoir tendance à se dire « Ok, je sors et puis ce que je fais demain, je vais le reporter à après-demain. » Et on reporte encore à l'autre jour d'après et finalement, on se met en retard et on ne fait pas le travail correctement. Donc, c'est un peu le côté, l'inconvénient de ce côté-là, c'est la discipline, il faut s'auto-gérer et s'auto-organiser. Concernant les revenus, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais vous n'avez aucun plafond de revenus dans le métier d'agent immobilier. Vous pouvez gagner 10, 15, 50 000 euros, des fois même plus que ça, en un seul mois. Il suffit que vous vendiez 1, 2, 3 biens et vous pouvez gagner des fois des commissions qui sont énormes. Vous pouvez gagner des fois en quelques mois ce qu'un salarié fait en une année. C'est réel et il y a des gens qui le font sincèrement, il y en a qui font même beaucoup d'argent
en travaillant beaucoup moins qu'un salarié classique. Ça, c'est aussi un énorme avantage dans le métier. Si on travaille bien, on a les bonnes méthodes, on a une bonne agence, on a du bon réseau et on sait bien faire le métier, on sait vendre, on sait trouver des contacts, on sait donner envie aux gens d'acheter, on peut faire des ventes très rapidement et des grosses ventes et gagner beaucoup d'argent. Le côté négatif de ce point-là, c'est qu'on n'a pas de salaire fixe. Donc, on est un peu voué à nous-mêmes. Si on n'a pas de rentrée de biens, on n'a pas de vente, et ben on ne gagne pas d'argent. Donc, ça peut être stressant. C'est peut-être pour certaines personnes pas possible de gérer ce stress-là parce que voilà, l'avantage d'un métier de salarié quand même, c'est qu'on sait qu'à la fin du mois, quand on va au boulot, on a notre salaire. On sait combien on va toucher. Avec ce métier, c'est un risque de ne pas toucher d'argent. Maintenant, personnellement, c'est un risque que j'aime prendre parce que si je ne travaille pas, je ne gagne pas. Si je travaille bien, eh bien, je gagne. Alors que dans un métier de salarié, en fait, que tu travailles beaucoup ou tu ne travailles pas vraiment, finalement, tu vas gagner un peu d'argent. Mais si tu es un bon bosseur, que tu aimes travailler, que tu as des bonnes compétences et que tu travailles plus que les autres, c'est quand même normal que tu sois récompensé plus que les autres. Et il y a plein de métiers dans les entreprises où certains se tuent à la tâche et gagnent le salaire qui est fixé et une autre personne qui travaille 2 fois moins gagne le même salaire. Je pense qu'il y a pas mal d'injustices par rapport à ça dans les entreprises et c'est frustrant en fait. Alors que dans ce métier, si on est vraiment motivé et qu'on est un travailleur, on a les bonnes techniques, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc personnellement, moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais fait peur. Et j'ai réussi avec la motivation que j'avais, les bonnes stratégies, le fait de bien vendre et avoir un bon réseau, maintenant de pouvoir gagner ma vie et avoir un bon roulement. Et puis, avec une commission, on peut gagner des fois tellement d'argent en une seule commission que des fois, même si on ne touche pas d'argent pendant 1, 2 ou 3 mois, c'est pas grave. On arrive à mettre de l'argent de côté. Et puis, si on ne fait pas n'importe quoi avec son argent, ça nous permet de vivre quand même correctement. Un autre avantage, c'est les études. C'est qu'on n'a pas besoin de faire de longues études pour devenir agent immobilier. On n'a pas besoin d'avoir de diplôme non plus. On peut se lancer un peu du jour au lendemain. Et puis, on peut se lancer aussi à n'importe quel âge. Que vous ayez 20 ans, que vous ayez 40, 50 ans, 60 ans, le métier d'agent immobilier, il est fait pour tout le monde. Aujourd'hui, on peut trouver des agents qui ont 20 ans qui sont très efficaces. On peut trouver des agents qui sont cinquantenaires qui sont très efficaces, voire plus. Et il n'y a pas d'âge. Il suffit simplement de connaître son travail. Quand on vend un appartement, c'est de bien connaître son bien, de le vendre correctement aux bons clients, de donner envie aux personnes d'acheter. Et ça, quelqu'un de jeune, quelqu'un de la trentaine, quarantaine ou quelqu'un de plus âgé peut totalement le faire. Et les études, le diplôme, vous n'avez pas besoin d'en avoir forcément. Tant que vous trouvez une agence immobilière qui vous recrute, soit ils vous forment sur place directement dans l'agence, soit vous prenez une formation que vous pouvez trouver en ligne. Il y a plein de méthodes aujourd'hui avec Internet en 2026 pour apprendre le métier directement de son téléphone. Il y a des agences aussi qui font plein de formations. Donc vous n'avez pas forcément besoin de prendre 1 an, 2 ans, de reprendre des études, d'avoir un diplôme, de passer des examens. Non, vous pouvez juste apprendre sur le tas le métier. Et ça vous permet rapidement de voir si vous êtes fait aussi pour ça. C'est des fois bien de pouvoir tester. Des fois on se dit ok, ça peut m'intéresser ce métier, mais est-ce que je ne vais pas perdre du temps? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce qu'il est vraiment fait pour moi? La meilleure façon de savoir, c'est de tester. C'est de prendre une formation, de tester pendant quelques mois, de voir un peu le marché, comment ça se passe l'immobilier, de rencontrer des clients et de voir s'il y a un bon feeling. Si ça vous plaît, si vous avez des résultats, si cette liberté, le contact humain, visiter des belles maisons, des appartements, aller chez le notaire, négocier avec des personnes, gérer votre emploi du temps pour vous-même, gérer vos clients, ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous aurez peut-être appris des choses, vous aurez aussi compris que ce métier n'est pas fait pour vous. Et ça vous amènera aussi à ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Donc ça peut être un tremplin aussi pour d'autres choses. Là-dessus, je n'arriverai pas à vous dire un contre-argument négatif de ne pas avoir fait d'études. Je dirais le seul côté négatif, c'est du coup, il y a peut-être des fois plein de gens qui commencent le métier sans vraiment connaître, mais c'est même pas un point négatif parce que du coup, vu que vous avez une formation et que vous êtes motivé, on va vite comprendre la différence entre un agent lambda et vous qui avez une formation et qui suivez le métier. Vous ne serez pas vraiment en concurrence avec des personnes qui ont fait des études parce qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien apprendre rapidement en quelques mois le métier et vous pouvez être même plus efficace que quelqu'un qui a fait 1 an ou 2 ans d'études. Parce que honnêtement, les études dans le métier d'immobilier, vous allez apprendre plein de choses, mais des fois beaucoup trop de choses qui ne servent à rien. Alors que si vous êtes sur le terrain concrètement rapidement, vous allez être même plus efficace que quelqu'un qui commence après 2 ans. Parce que déjà, vous, au bout de 3 ou 4 mois, vous avez déjà fait votre expérience terrain, vous aurez fait des erreurs, vous vous serez trompé, vous aurez compris des choses. Et en fait, à la fin des 2 ans, vous aurez déjà fait 4 ou 5 ventes et vous aurez fait toutes les erreurs. Et déjà, au bout de 2 ans, vous serez accompli, vous connaîtrez le métier, vous serez prêt à travailler. Alors que quelqu'un qui finit ses études au bout de 2 ans, il doit se mettre dans le terrain, commencer sur le terrain, faire ses propres erreurs, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est toujours différent. Et donc lui, il aura fait 2 ans et il sera peut-être efficace au bout de 2 ans et demi.
et quelques. Et vous, au bout de 2 ans et demi, vous aurez déjà fait 4-5 ventes et lui, il aura fait seulement sa première vente. En autre côté positif, vous pouvez rencontrer aussi de nouvelles personnes. Le métier peut vous amener vraiment beaucoup de contacts, de bons réseaux, parce que les personnes qui achètent un bien, généralement, c'est des personnes qui ont de l'argent de côté, c'est des personnes qui travaillent, des chefs d'entreprise, des personnes qui ont un bon réseau, des avocats, des notaires. Vous pouvez apprendre même de personnes qui ont un peu d'argent de côté, qui veulent investir, comment est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font comme métier. Donc ça vous permet de vous connecter avec d'autres métiers que peut-être vous ne connaissez pas à la base, faire du réseau, même peut-être faire des co-investissements avec certaines personnes. Vous avez aussi l'opportunité de pouvoir investir par vous-même derrière dans ce métier parce que vous aurez acquis certaines connaissances et vous aurez fait du réseau. Donc grâce au réseau, on sait que c'est comme ça qu'on arrive à avoir de nouvelles opportunités, le bouche à oreille. Donc, vous pouvez même après avoir des contacts très intéressants, des courtiers, des marchands de biens, des investisseurs même étrangers. Vous pouvez aussi apprendre l'anglais grâce à ce métier parce qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui viennent investir en France. Donc, ça vous permet d'avoir aussi une connexion avec l'anglais. C'est des petites choses qui sont intéressantes dans ce métier aussi. Un côté négatif par rapport à ça, c'est que des fois, vous pouvez travailler le week-end quand les autres ne travaillent pas. Il est vrai que des fois, vous devez faire des visites par exemple le samedi ou le soir après 17h, 18h, quand les gens finissent leur travail, c'est là qu'ils veulent découvrir les biens qu'ils veulent acheter. Donc, forcément, vous devez être disponible samedi ou après le soir, 18h, etc. Donc il y a du travail, il y a de l'organisation à avoir, il faut s'autodiscipliner. Et vous pouvez aussi avoir une pression commerciale de votre manager, des fois pour vendre, etc. Maintenant, c'est à vous de vous mettre votre propre pression. Comme dans chaque métier de vente, il faut avoir des résultats. Donc il faut aller chercher les clients, il faut être motivé, il faut avoir confiance en soi. Et je dirais quand même que la confiance vient en vendant. Au début, vous êtes un peu novice, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quoi dire. Même moi, des fois aujourd'hui, après 8 ans d'expérience, quand je fais des visites, des fois, je ne sais pas certaines choses sur le bien. Ça m'arrive de ne pas connaître, je ne sais pas, le règlement de copropriété, ce qu'il y a exactement dans le règlement de copropriété, les derniers votes qu'il y a eu dans le procès verbal de l'Assemblée générale. Il y a des petites choses que vous pouvez des fois oublier et ce n'est pas grave. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, même un agent immobilier a le droit de faire des erreurs. Donc l'important, c'est d'être honnête avec ses clients, de comprendre ses clients et de petit à petit apprendre de plus en plus sur son bien. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour, je pense aujourd'hui. Il y a des inconvénients, comme dans chaque métier, il y a des avantages. Ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que les avantages sont énormes si on accepte les inconvénients. Et si vous aussi vous réfléchissez à ce métier qui vous intéresse, que vous avez un petit peu marre de la situation où vous êtes, du métier de salarié, de la routine du travail, que vous voulez apprendre un nouveau métier, ce métier-là d'agent immobilier, peut-être vous lancer, prendre une formation et commencer à vendre des premiers biens. Vous avez en description un lien qui vous permet de prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe. Donc c'est un appel de découverte sur le métier. Par rapport à votre situation, vous pouvez poser des questions, savoir si vraiment vous pensez que vous pouvez y arriver. Vous avez des questions précises sur le métier, vous pouvez poser à quelqu'un de mon équipe, il vous répondra. Et puis peut-être derrière, si vous voulez vous lancer, il va vous parler un petit peu du programme, comment est-ce que vous allez pouvoir démarrer dans votre situation, vous donner un maximum de conseils. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à prendre un appel, ça vous coûte rien et peut-être ça peut même changer votre vie. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Anis, merci beaucoup. Ciao, ciao.